Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer l'application Matomo sur un serveur local. Alors Matomo est un logiciel de web analytique qui va vous permettre d'analyser les comportements des utilisateurs sur votre site web. Alors moi j'ai décidé d'analyser les visiteurs qui se retrouvent sur ma page personnelle. Donc tout d'abord vous vous rendez sur la page de matomo.org. Vous vérifiez qu'il s'agit bien de la bonne page et qu'elle est sécurisée afin de ne pas télécharger le mauvais logiciel et vous cliquez sur Matomo On-Premise. Avant de commencer l'installation de Matomo, il faut au préalable avoir l'application XAMPP. Donc XAMPP va vous permettre d'avoir un serveur web local directement sur votre ordinateur. Donc il se présente comme ceci. Vous vous rendez de nouveau sur la page d'installation et vous téléchargez le fichier zip. Pendant que le téléchargement se fait sur votre ordinateur, vous vous rendez sur votre stockage et vous vous rendez sur le fichier XAMPP. Essayez de retrouver le fichier htdocs et vous allez ensuite créer un nouveau fichier que vous allez nommer Matomo. Lorsque ce fichier est clé, rendez-vous de nouveau sur le fichier zip que vous avez téléchargé, donc le logiciel, et vous allez ensuite sélectionner l'ensemble des fichiers que vous allez copier. Puis coller sur le fichier Matomo que vous avez créé dans htdocs. Donc ça prend quelques minutes. Lorsque l'ensemble des fichiers ont été copiés, vous allez allumer sur votre plateforme de contrôle XAMPP, Apache et MySQL en cliquant sur Start. Donc, quand vous avez fait ceci et que c'est allumé, rendez-vous sur http://localhost/matomo. Et là, vous continuez, vous êtes bien arrivé sur la bonne page. Vous faites une vérification du système et vous continuez. Donc là, on va procéder à la création d'une base de données. Donc rendez-vous sur http://localhost/phpMyAdmin. Et vous vous rendez sur l'onglet SQL. Donc lorsque vous vous rendez sur l'onglet SQL, il y aura un code qu'il faudra insérer. Donc ce code, je vais vous le mettre sur la barre de description. Il va vous permettre de procéder à la création de la base de données Matomo et aussi de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe associé. Donc vous prenez ce code-là et vous le copiez-collez. Et vous exécutez le code. Donc quand le code est exécuté, vous pouvez voir qu'une nouvelle base de données a été créée. Vous vous rendez de nouveau sur l'installation de la base de données et vous remplissez les identifiants que vous venez préalablement de définir, le nom de la base qui est Matomo et vous validez. Vous voyez, une table a été créée. Vous vous rendez de nouveau sur localhost MyAdmin et vous pouvez voir que sur la base de données Matomo, une nouvelle table a été créée. Vous continuez la procédure. Et là, vous allez créer votre compte de super utilisateur. Donc, c'est le compte qui va vous permettre d'entrer dans votre tableau de bord Matomo et d'ainsi d'avoir accès à vos données. Vous n'oubliez pas de mettre votre adresse personnelle. Et là, vous allez renseigner votre site web. Donc, moi, j'ai choisi mon CV en ligne. Je vais copier
l'adresse de mon site que je vais coller et je vais continuer la procédure. Donc, France, comme ce n'est pas un e-commerce, j'informe que c'est pas un e-commerce. Ensuite, là c'est la dernière étape, il va s'agir de copier le code de suivi sur le script de votre site web. Donc moi c'est un site web que j'ai créé en HTML. Donc je vais me rendre sur le code HTML de l'index et je vais coller le code de suivi que j'ai préalablement copié. Et je vais pas oublier d'enregistrer et de téléverser l'ensemble de mes fichiers pour que mon site soit de nouveau en ligne avec le nouveau code. Et là, je valide. Donc, je valide l'ensemble de la procédure. Et là, je vais enregistrer mes identifiants de super utilisateur que j'avais créé juste avant avec le mot de passe associé qui va me permettre d'accéder à mon tableau de bord. Là, je valide. Donc là, aucune donnée n'a été enregistrée parce que personne ne s'est encore rendu sur mon site web. Donc si ça ne fonctionne toujours pas après que vous êtes rendu sur votre site web, c'est que vous avez mal téléversé vos fichiers. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me rends de nouveau sur mon site et donc normalement, un visiteur doit être enregistré. Donc là, quand j'actualise la page, je peux enfin accéder à mon tableau de bord avec un nouveau utilisateur, comme vous pouvez le voir, une nouvelle visite. Et donc à l'ensemble de mes futures données que je vais pouvoir exploiter. C'est ainsi que se termine ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si besoin et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!